en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver. Comme chaque vendredi, on a le plaisir et le mérite d'écouter le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. Je rappelle bien sûr qu'on est Parashat Kedoshim et le thème que le Rav a choisi de développer, réparer trois mondes. Tout un programme pour 45 minutes de cours avec le Rav Ben Ishai. Bechavod Rav. Shalom, shalom et Shabbat shalom et Mère Kodesh. Euh, on est à la Parashat Kedoshim et on est ce Shabbat pratiquement à la veille de Yom HaZikaron. On est donc à la veille du Yom de Kedoshim. On est à la Parashat Kedoshim à la veille du souvenir que le peuple d'Israël tout entier va évoquer. Le souvenir des Kedoshim, ceux qui pendant toutes les générations ont été tués parce qu'ils ont été juifs, qui se sont battus pour être juifs et pour rester juifs, et ont été attaqués pour être juifs, comme malheureusement on le constate encore de nos jours dans le monde entier. Si quelqu'un avait pensé que les leçons avaient été tirées, on a passé cette semaine le Yom HaShoah, il est temps de dire à nos frères: tirez-vous rapidement les leçons qui sont à tirer alors qu'il est encore temps. Et aujourd'hui, je voudrais parler de Rabbi Akiva. Je voudrais parler de Rabbi Akiva parce qu'on est dans la période du Homer et que ses élèves aussi ont été attaqués et ont été décimés à l'époque du deuxième temple, d'après une version parce qu'ils sont partis en guerre aux côtés de Bar Korba contre les Romains qui avaient prévu de faire disparaître le peuple d'Israël tout entier, en tout cas de sa terre, c'est certain. Et je voudrais commencer par quelque chose de très particulier concernant notre paracha. La paracha de Kedoshim commence par un verset qui nous dit que pour cette paracha, Moshe Rabbeinu a rassemblé tout Israël. Je vous lis le début de la paracha. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor daber el kol adat bnei Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Rashi fait tout de suite la remarque à partir d'un midrash: Melamed sheneemra parasha zo be'akel. C'est pour nous signaler et pour nous préciser que cette paracha a été donnée alors qu'il y a eu le rassemblement de tout Israël. Et ça, cette remarque-là de Rashi est là pour nous surprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle nous surprend? Parce qu'il est bien clair que la Torah a été donnée pour tout Israël. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Torah, il nous a tous rassemblés au Sinaï. Et il a donné évidemment la Torah à tout Israël. Alors pourquoi préciser que notre paracha, la paracha de Kedoshim, elle a été donnée l'école Adat Bene Israël, comme c'est marqué au début, Daber el Kol Adat Bene Israël. Il y a sûrement quelque chose de plus qui doit apparaître dans notre paracha et qui réclame non seulement le rassemblement, mais le sentiment du rassemblement. Je m'explique. Par exemple, nous sommes aujourd'hui un peuple qui est installé sur sa terre.
tous ceux qui ont la citoyenneté israélienne, je parle des Juifs évidemment, a priori sont rassemblés. A priori, ils appartiennent au même État. Nous sommes tous ici des Israéliens. Mais est-ce que ce sentiment est vivant en nous? Est-ce que à chaque moment, à chaque pas, on a ce sentiment d'appartenir à une seule et même entité? Est-ce que nous le vivons? Non seulement dans les moments difficiles, lorsqu'il y a la guerre, lorsque les combats se déroulent comme maintenant, mais toujours, et non seulement lorsque nous avons à lutter pour notre survie ou notre vie, mais lorsque nous avons aussi notre propre vie. Lorsque chacun de nous étudie la Torah, accomplit les mitzvot, met les tfilines et allume les nérotes, comme on va bientôt le faire, est-ce que chacun de nous porte en lui ce sentiment profond qu'il agit non seulement en tant qu'individu qui respecte les lois de la Torah, mais comme un membre de l'ensemble de la collectivité, et qui le fait non seulement pour s'acquitter de ses devoirs, mais qui le fait pour acquitter toute la communauté. De la même façon que c'est évident que quand nos soldats, que Dieu les protège, se battent maintenant là où ils se battent, il ne leur vient pas en tête qu'ils sont les soldats d'eux-mêmes. Ils ne sont pas même pas les soldats seulement de leur unité. Ils ne sont même pas les soldats de l'armée. Ils sont les soldats de tout Israël. Non seulement de tout Israël qui aujourd'hui, une fois de plus, affronte ses ennemis, mais ils sont les soldats de toutes les générations. Depuis nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient tellement espéré que les promesses qui leur avaient été faites seraient réalisées. Est-ce que cela viendrait à l'idée d'un soldat de se dire qu'il est prêt à se mettre en danger, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout de ses forces et même jusqu'au bout de sa vie terrestre pour s'acquitter d'un devoir qui lui est personnel, ou est-ce qu'il le fait en ayant le sentiment profond qu'il est porté sur les ailes de l'ensemble d'Israël? Et ce que je viens de dire trouve sa réponse dans l'enseignement de Rabbi Akiva. Cet enseignement de Rabbi Akiva, pas par hasard évidemment, apparaît dans notre paracha. À propos du fameux verset que nous connaissons tous. Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, c'est moi qui est l'Éternel. À propos de ce verset-là, merci Aaron de nous le mettre sous les yeux. Lotikom velotiptor. Tu ne te vengeras point, tu ne tiendras pas rancune, et bnei amecha, au fils de ton peuple, quoi qu'il soit arrivé auparavant. Ve'avta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est moi l'Éternel. Alors ce verset, il apparaît dans notre paracha. Quel est le lien entre l'idée que j'ai soulevée tout à l'heure, qui est enseignée par le premier verset de la paracha, que cette paracha a été dite, a été enseignée dans le grand rassemblement d'Israël,
Adat Bnei Israël, non seulement physiquement, mais aussi dans la conscience profonde que la Torah n'est pas la Torah des individus, elle n'est pas la Torah des religieux, elle n'est pas la Torah de tel ou tel courant ou mouvement, elle est la Torah de tout Israël. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Akiva dans cet enseignement à propos de Ve'avta l'aracha kamocha? Je vous lis Rashi, Rashi qui est donné à propos de ce verset, et c'est un enseignement de Rabbi Akiva. Cet enseignement de Rashi, il est l'enseignement de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Ve'avta l'aracha kamocha. Voilà. Amar Rabbi Akiva, c'est le deuxième Rashi que vous avez en bas, à partir du Midrash, Zeklal Gadol Batora. Zeklal Gadol Batora. Qu'est-ce que Rashi, au nom du Midrash, vient nous dire? Zeklal Gadol Batora. C'est un principe grand, mais cette fois-ci, on va le traduire un principe général. Ve'avta l'ereacha kamora est un principe général, global. En fait, on pourrait dire que c'est un des pivots de la Torah, peut-être le pivot sur lequel toute la Torah va tourner. Mais pourquoi avoir attendu jusqu'à présent pour nous le dire? Pourquoi seulement dans notre paracha on y arrive? Cet enseignement qui paraît tellement fondamental, qui paraît tellement important, qui paraît tellement radical. Pourquoi avoir attendu la paracha de Kedoshim pour être enseigné? Voilà la grande question et on doit trouver réponse évidemment à cette question-là pour essayer de comprendre comment se fait-il que depuis la paracha de Yitro, il y a tellement de lois qui ont déjà été données. On peut dire les lois essentielles de la Torah, surtout avec les 10 paroles entendues au Sinaï, pour arriver à Ve'avta l'aracha kamocha seulement dans la paracha de Kedoshim. Alors aujourd'hui, je voudrais vous enseigner, vous amener un enseignement extrêmement important du Sfat Emet sur notre paracha. Cet enseignement va nous faire découvrir que lorsque quelqu'un, en fait, étudie la Torah et accomplit la Torah, il peut le faire à 3 niveaux. Parce chacun de nous a 3 mondes dont il doit faire bénéficier les mérites de sa vie morale et de sa vie spirituelle. 3 mondes. Je vous les donne, les 3 mondes en question. Le premier monde, c'est chacun de nous. Chacun de nous est un monde. Adam, l'homme, s'appelle Olam Katan. C'est comme ça que nos sages ont défini l'homme, comme étant Olam Katan. C'est enseigné dans le Midrash Tanchuma sur la Parashat Pekudé. Le premier monde, donc, c'est toi. Tu es un monde. Chacun de nous est un monde. Chacun de nous est un monde irremplaçable. C'est le moment de dire d'ailleurs que lorsque l'on entend les récits des parents
des femmes, des frères, des sœurs, des enfants, de ceux qui ont donné leur vie, on réalise que chacun de ceux-là était un monde tellement riche, tellement beau, tellement grand, tellement fort, tellement lumineux. Et évidemment, on comprend la douleur de ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas les rencontrer directement, ceux qui sont prisonniers dans les griffes de ces monstres de Gaza qui détiennent en otage des jeunes et des personnes âgées, des mamans et des bébés, des mondes. Nous devons les considérer comme des mondes. Donc, le premier niveau que chacun de nous doit assurer, c'est lui-même. Il est Olam, Olam Katan, mais Olam quand même. Il est un monde, en petit, en résumé. Il est un monde dont il doit s'occuper, qu'il doit cultiver, qu'il doit parfaire. Un monde qui doit montrer tout ce qu'il a en lui. Ça prend du temps, évidemment. Abraham Avinu a entendu, alors qu'il était âgé de 75 ans, Lech Lecha, va vers toi-même. Si je te demande aujourd'hui, lui dit à Kadosh Baruch Hu, de quitter là où tu es pour aller vers Eretz Israël, c'est pour que tu découvres qui tu es. Effectivement, on vit avec soi-même depuis qu'on est né, mais ça nous prend beaucoup d'années avant de savoir qui on est, de découvrir le monde qui est en nous, d'être capable de le regarder, de le sentir, de lui donner expression, de lui permettre d'avoir des sentiments, d'avoir des pensées, d'avoir des idées. Olam Katan ou à Adam. Mais il y a un deuxième niveau. Ce deuxième niveau, c'est Rabbi Akiva qui en parle. Il y a un Olam Gadol. Lo Olam Katan à Adam, pas seulement lui, mais un Olam Gadol. Qui est le Olam Gadol de chacun de nous? Son appartenance à un peuple, à une collectivité, son appartenance à une identité. Chacun de nous, à chaque instant, à chaque moment, est un membre de son peuple, un monde de ce qu'il est, le mérite, l'avantage, la difficulté, l'épreuve et le défi d'être un enfant d'Israël. Ça s'appelle Olam Gadol, parce que là, l'homme s'agrandit. Il ne reste pas seulement dans ses quatre coudées de sa seule personnalité. Il devient klali, il devient collectif, il devient un homme qui est un peuple. Pitom kam Adam baboker, veine ou am. Un jour, un homme se lève le matin et il réalise qu'il n'est plus seulement un homme, mais il est un peuple. Ça nous est arrivé. À un moment donné, chacun de nous
a compris ça dans sa vie personnelle, qu'il n'était pas que lui-même, qu'il était lui, qu'il était sa femme, qu'il était ses enfants, ses petits-enfants, ses voisins, ses amis, ceux avec qui il était d'accord et ceux avec qui il était moins d'accord. Mais il est âme. Et voilà le grand enseignement de Rabbi Akiva. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ze klal gadol baTorah. Est-ce que tu vas laisser ta Torah à un niveau individuel? Est-ce que tu vas seulement te soucier de ton propre olam haba? Est-ce que tu vas être en colère contre ceux qui n'ont pas appris, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas été éduqués dans le respect de ce trésor qui est la Torah pour tout Israël? Et là, nous dit Rabbi Akiva, on va attendre de toi quelque chose de tout à fait particulier. Et je vais vous dire mon expérience, celle d'aujourd'hui, celle que j'ai vécue ce matin à la Tfila, alors que nous étions en train de prier la prière, la Tfila de Shacharit. Voilà que tout d'un coup, j'ai vu deux Kohanim se diriger vers le devant de la salle. Ils se sont tournés vers nous et ils ont commencé à faire la bracha. Quelle bracha? Birkat Kohanim. Et je les entendais et je me disais, ces personnes-là, ces deux Kohanim d'ailleurs, qui tous les deux ont perdu deux fils à la guerre. Deux Kohanim qui ont senti dans leur propre chair qu'est-ce qu'est un fils. Un fils qui a disparu en héros. Et les voilà maintenant faire la bracha et bénir toute l'assemblée. Mais en réalité, non seulement ceux qui étaient là, présents à la tfila, mais tous ceux qui n'étaient pas là, qui ne savaient même pas peut-être qu'il y avait la tfila ce matin, qui n'avaient pas jamais peut-être fait une fila. Et leur bracha, je la sentais s'étendre sur tous ceux que Akadosh Baruch Hu devait protéger, sur nos soldats qui sont maintenant au combat. Deux pères qui ont fait Birkat Kohanim, les deux, les pères de soldats qui sont tombés au combat. Et Rabbi Akiva réclame de nous quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il réclame de nous? Il nous réclame la chose suivante. Klal Gadol. Quand tu vas faire une mitzvah et que tu sais qu'il y a dans ton peuple ceux qui ne savent pas faire la mitzvah, ne peuvent pas faire la mitzvah, n'ont aucune idée de la mitzvah, ne pensent même pas qu'il y a une valeur à cette mitzvah. Acquitte-les sans que tu es responsable de leur avenir et devenir. Fais la mitzvah non seulement pour toi, mais pour eux. Je vais vous donner un exemple. Bientôt arrive Shabbat. On sait qu'il y a des gens qui respectent Shabbat dans les moindres détails, de la halakha, avec toute la magnificence que ce jour-là
de Gdusha réclament. Mais il y en a, peut-être la maison d'à côté, qui n'ont aucune idée de ce qu'est Shabbat. Sachant que d'après Rabbi Akiva, nous faisons aussi le Shabbat pour eux. J'ai fait Kiddush et je me suis acquitté moi-même, j'ai acquitté les membres de ma famille, mes invités, j'ai acquitté tous ceux qui ne vont pas faire Kiddush ce Shabbat parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est le Kiddush. Je fais le Kiddush pour tous ceux qui en réalité appartiennent à l'idée du Kiddush, parce qu'ils sont de la même identité. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem. Vous êtes tous des Kedoshim, mes enfants. Et pourquoi est-ce qu'on appelle les Kedoshim ceux qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël, au nom du peuple d'Israël? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait apparaître ce côté collectif. Ils ont fait apparaître ce côté général. Ils ne sont plus des individus. Ils sont la page d'histoire du peuple d'Israël. Leurs noms sont gravés sur les pierres de l'édifice du peuple d'Israël. Ça ne peut plus être effacé. Alors ils sont Kdoshim. Ils ont réalisé leur Kedusha. Tout Israël est Kdoshim. Un fameux enseignement du Rav Kook, du Rav Tzvi Yehuda, quand il est marqué Kedoshim Tiyu, ce n'est pas seulement un ordre. Kedoshim Tiyu, c'est une essence. C'est l'essence de tout Israël. Il y a des individus qui la font apparaître. Mais a priori, chacun est Kadosh. Qu'on habite là ou là, si on est Israël, on est Kadosh en potentiel. Il nous reste simplement à le faire apparaître dans notre vie. Et comment on va faire? Puisqu'il y en a qui ne sont même pas conscients de cela, qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils portent en eux. Alors, nous dit le Sfat Emet, il y a une possibilité de le faire. Endosse la responsabilité de leur Kedusha. Sois Kadosh pour deux, sois Kadosh pour eux. Et si tu le vis comme ça, profondément, sincèrement, que chaque mitzvah que tu feras, chaque acte noble que tu réaliseras, ceux qui ne sont pas encore là, avec toi, dans cette Gdusha, vont être inspirés, vont sentir en eux le réveil de cette Gdusha, qui est en eux, caché comme un trésor dans un écrin et qui attend d'être ouvert. Comme on ouvre son cœur, on peut ouvrir l'écrin de la Kedusha pour chacun d'Israël. Faisons-le de notre vivant. Ceux qui ont donné leur vie nous ont laissé cet enseignement. Soyez Kedoshim encore de votre vivant. Nous l'avons fait. Nous avons accompli ce que Dieu attendait de nous, d'être Kedoshim. Et ils le sont pour toujours. Ils sont acquittés. Bien sûr qu'ils sont acquittés.
Au niveau spirituel, ils sont acquittés. Pour la mitzvah, si vous avez la possibilité d'inviter votre voisin, de lui faire entendre le kiddush, alors n'hésitez pas, faites-le. Il y a de fortes chances qu'ils acceptent. Et si vous n'arrivez pas à les convaincre de venir entendre votre kiddush, alors pensez au moment de votre kiddush que vous le faites aussi pour eux. Ça s'appelle klal gadol. Quelle est ma capacité d'influence sur l'autre? Ma capacité d'influence sur l'autre et par ma capacité d'aller selon l'enseignement de Rabbi Akiva. Ze klal gadol batorah. Sois klali, nous dit Rabbi Akiva. Ne sois pas prati. Ne sois pas enfermé dans ton olam haba. Le olam haba est le olam haba de tout Israël. Et là-bas, tu verras quels sont ceux qui sont à la tête du olam haba. Quels sont ceux qui sont là-bas au plus haut niveau? Ceux qui ont accepté, décidé, voulu, se sont portés volontaires pour être des Gdoshim. Akadosh Baruch Hu les a choisis pour qu'ils soient un exemple pour tout Israël. N'oublions pas le Yom HaZikaron. Et je dirais peut-être une autre dimension du Yom HaZikaron. Nous allons maintenant, la semaine qui vient, nous recueillir sur le Zikaron des Gdoshim. Et pourquoi ça s'appelle Yom HaZikaron? Parce que est-ce qu'on peut imaginer qu'on les a oubliés? Est-ce qu'on a demandé une fois à un père ou une mère, à un frère ou une sœur, à une femme qui est restée avec ses enfants parce que son mari est parti se battre au nom de d'Israël? Est-ce qu'on leur a demandé une fois s'ils ont oublié? Le Yom HaZikaron est pour nous, pour que nous nous rappelions, nous, d'être Kedoshim. C'est eux qui nous incitent à nous souvenir et à ne pas oublier que la Kedusha est le but de notre vie. Et il y a une troisième dimension. Il y a un troisième monde. Et ce monde-là, c'est Ben Azaï qui l'a enseigné. Nous dit le Sfat Emet que Ben Azaï a continué l'idée de Rabbi Akiva, mais il a été jusqu'au bout. Et il enseigne que lorsque l'on fait des mitzvot, lorsque l'on fait euh, des bons actes, on le fait non seulement pour nous-mêmes, premier monde, Olam Katan, non seulement pour nos proches qui vivent autour de nous, présents dans le monde où nous sommes, Olam Gadol, mais on le fait pour tout Israël à travers toutes les générations. Tous ceux qui nous ont précédés, que chacun de nous essaye de se demander comment il est arrivé jusque là où il est aujourd'hui. Avoir le mérite de vivre en Eretz Israël, dans Medinat Israël, d'avoir des enfants qui sont là, qui grandissent, qui continuent les générations des dizaines et des centaines de générations qui un jour avaient quitté cette terre et qui attendent que nous accomplissions jusqu'au bout ce en quoi ils ont cru. Il y a des gens
qui sont arrivés fraîchement dans notre peuple, sur notre terre, dans notre État. Et eux aussi déjà ont des Kedoshim. Eux aussi déjà ont vu l'aboutissement de ceux qui les ont précédés, des générations, des dizaines et des centaines de générations avant nous. Est-ce que des fois, on se recueille sur ça en se disant, moi, mon ancêtre d'il y a 1000 ans, il attendait que je sois là aujourd'hui, que je revienne sur ma terre, sur sa terre, parce que lui n'y a pas vécu, malheureusement, perdu dans les oubliettes de l'exil. Voilà que tout d'un coup, grâce à moi, il revient ici. Ze Sefer Toldot Adam, dit Ben Azai. Élargis encore la dimension de ta capacité d'être kadosh. Ne sois pas seulement kadosh pour toi-même. Ne sois pas seulement kadosh pour maintenant, pour ta génération. Tu dois être kadosh pour tous ceux qui attendaient cet aboutissement. Ces moments que nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas des moments faciles, qui sont des moments historiques, grandioses, mais avec des défis, avec des épreuves. Eux le savaient. Eux ont passé en leur temps les épreuves nécessaires. Est arrivé notre temps, et chacun de nous de façon extraordinaire. Tous ces gens que je rencontre, toutes ces personnes qui ont été blessées dans leur corps, dans leur âme, on les voit tellement nobles, tellement forts, se disant qu'ils portent sur leurs épaules l'avenir et le devenir d'Israël, avec toutes les générations qui ont précédé. Nous arriverons, nous sommes capables de relever ce défi. Et comme d'habitude, nous accomplirons notre devoir. Au nom de tous, au nom de Rabbi Akiva et de ses élèves, lui qui avait su rire en voyant les générations où nous vivons aujourd'hui. Et lui que les Romains avaient martyrisé et qui se moquait de ces Romains qui seraient poussière de la terre, comme tous ceux qui ont voulu être les ennemis d'Israël. Mais le Ham Israël, sans aucun doute, Chai veichie. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Voilà, pour le micro. Les Sorotovot. Shabbat Shalom et Koulam. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Merci Rav תודה pour רבה. ce Shabbat cours. shalom, לכולם. Shabbat shalom. Toda Rabba Rav.